Bonjour ou bien le bonsoir, peu importe l'heure que vous verrez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais essayer de vous développer trois thématiques qui définissent ma mission. Donc ils sont le premier thème, la mémoire, la deuxième, l'histoire et le plus important, l'oubli. Commençons par la première, la mémoire. La mémoire mémorielle est de se souvenir, rendre hommage à toutes ces vies sacrifiées durant les conflits actuels ou passés lors de commémorations patriotiques et militaires. Excusez-moi. Cela peut être aussi se souvenir de civils ou organisations paramilitaires. Alors comment qu'on fait? Cela peut passer par le biais de son, image, entre parenthèses, télé, radio, DVD, VHS pour les plus anciens, etc., etc. Par le biais aussi de conférences, que ce soit des conférences physiques dans une salle ou des conférences numériques sur Internet. Évidemment, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Snap, YouTube, etc., etc. Évidemment, sur Internet, sur Google. Sans oublier, la mémoire passe aussi par des documents originaux ou en PDF qui se fait de plus en plus, voire par différents articles aussi la presse, parce que la presse ont joué un rôle très important pour qu'on se souvienne de ça, ou simplement en ayant des objets, n'importe quel objet qui a fait la guerre ou pas, parle, et grâce à ces objets, on se mémorise, on se rappelle de la guerre, de la personne qui c'est, si on arrive à trouver qui c'est, etc. Et ça passe également par le biais d'aller au musée. Faut soutenir, nos musées sont très très importants. La première thématique, donc je vous ai résumé ça dans la mémoire. Le deuxième thématique, ce sont l'histoire. L'histoire mémorielle, pédagogique, car je pense qu'à l'heure actuelle, sans faire de politique évidemment, l'éducation nationale ne font pas correctement leur travail et prennent des raccourcis ou non sur la politique due à trois fléaux actuels. Donc ce sont de la bonne pensée. Ils préfèrent se perdre dans l'histoire de l'islam ou selon la gauche leur dit de faire. Fin de la parenthèse. L'histoire mémorielle est dans la continuité de la mémoire mémorielle. Une fois qu'on a fait vibrer les cordes de la mémoire, à nous de raconter l'histoire ou les faits tels que les histoires se sont nommées, passées par le biais de documents ou de témoignages. Exemple, actuellement, on ne dit plus tout ce qui s'est passé après la libération. On ne dit plus que beaucoup d'anciens résistants, de combattants se sont plus retrouvés dans la nouvelle société où il y a eu beaucoup de résistants qui n'ont pas été allés au procès, des pseudo-résistants, ou bien le procès de Nuremberg qui aurait dû durer plutôt 3 ans, qui a duré quelques mois parce qu'il fallait se dépêcher de juger des nazis. L'histoire est tellement importante et on a une infime connaissance par rapport à il y a 80 ans, par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Nous connaissons que 80 ou 90%. Il faut savoir qu'il y a toujours 10% de la Seconde Guerre mondiale qu'on ne saura jamais. Les 10%, ce sont des détails que l'histoire a choisi d'oublier ou de ne pas transmettre à des futures générations. Et une fois qu'on a compris notre mission, on a compris cela, à nous, à vous, c'est d'apporter cette connaissance vers la jeunesse.
Ça peut passer par le biais d'interventions dans les écoles, mais comme je vous ai dit, vu que l'éducation nationale, j'estime qu'ils ne font pas correctement leur boulot, c'est infaisable. Pour ça, on va utiliser les moyens de propagande qui sont les réseaux sociaux. Comme les passeurs de mémoire, comme tous les autres, on va essayer d'influencer les jeunes pour qu'ils puissent aller chercher les informations là où ils sont. Allez les emmener à lire des livres. Allez regarder des films comme Il faut sauver le Ryan, excusez-moi, ou le téléfilm de Nora Baird, ou d'autres films, ou d'autres documentaires. Après, il ne faut pas non plus les pousser vers une ivresse de la lecture, car beaucoup de livres ne sont pas forcément intéressants et sont répétitifs sur la Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, guerre d'Algérie. Il faut vraiment choisir ses thèmes et aller là où, j'ai envie de dire, là où c'est des sujets qui sont peu traités. Là récemment, je suis en train de lire un livre sur les U-boats, un beau livre de 1000 pages. Il n'y a pas beaucoup de livres sur les U-boats, et là c'est vraiment précisé, documenté, comme rarement ça l'a fait. Donc ça, c'est des sujets très importants. Aussi, on peut aussi emmener, orienter notre jeunesse, aller dans les musées, aller visiter des châteaux, l'emmener plutôt sur un plan patrimoine qui est très important. L'histoire est un tissu de mensonges créé par les gouvernements depuis tout temps et en tout lieu. Actuellement, on fait passer le général Bijard pour un vrai salopard. Alors le général Bijard, c'est un grand militaire, un grand homme qui a fait la guerre d'Algérie ou d'Indochine. Il ne faut pas se voiler la face, et je pense que pour connaître ce que les gens mettre dans la tête de nos jeunes, il faut connaître les programmes scolaires, il faut lire leur cahier d'école, leurs cours. Et c'est affligeant, voire aberrant. Il y a beaucoup de sujets qu'on ne parle plus, qu'on oublie. Et je pense que c'est à nous, passeurs de mémoire, passionnés d'histoire, de les transmettre. Ensuite, il y a le dernier paragraphe que j'ai appelé l'oubli. L'oubli est un grand malheur. Ça, c'est sûr. Comment peut-on oublier son passé alors qu'on ne connaît pas son futur ou son histoire? Là, je vais m'attirer la foudre des gens, des petites personnes de gauche, en disant que les gens qui ont fait volontairement oublier notre histoire, ce sont le communisme d'après-guerre. Ce sont la politique d'Emmanuel Macron, la politique des socialistes, la politique des gens de gauche. Et maintenant, on a la politique de l'islam qui s'y met à ça. Si on fait rien, dans 50, 60 ans, on ne parlera plus de la Seconde Guerre mondiale, on ne parlera plus de plus grand chose. Déjà, la Seconde Guerre mondiale, elle est matrixée depuis des années et des dizaines d'années, des vingtaines d'années, sur que deux thèmes: la déportation, la résistance communiste. La déportation, faut en parler, c'est horrible. Et surtout, qu'est-ce qui se passe en géopolitique en Israël? Il faut quand même, c'est un peuple meurtri par des guerres, donc j'apporte encore tout mon soutien à l'Israël. On ne parle que des communistes résistants. Il y en a marre de manger que de la résistance, surtout la résistance communiste. On ne parle jamais de la vraie résistance, la résistance gaulliste, la résistance de Jean Moulin, la résistance de l'Action française. On ne parle plus, par exemple, comme j'ai fait récemment sur mes réseaux sociaux, de la milice française, de ces hommes. Ok, ils ont rejoint une milice paramilitaire pour échapper au STO, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup ont été massacrés sous un faux procès. À la Libération, la plupart des gens qui l'ont fait ça n'ont été pas jugés.
On ne parle plus, par exemple, du fait que c'est l'URSS qu'ils ont gagné la Seconde Guerre mondiale. C'est la vérité. On oublie de dire que les communistes ont vendu la France aux Boches en 40 en appelant aux grèves d'armement. Voilà. Je vais pas m'étendre sur tous ces sujets, que ça va durer des heures et des heures, c'est pas le but. Donc ça fait partie de l'oubli. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est simple, laisser des traces écrites, des livres, nos mémoires, nos pensées, et dire la vérité, que ce soit visuel, comme je le fais par le biais de mes vidéos, ou de façon manuscrite sur les réseaux sociaux. Et tout ça fait un ensemble. Alors, l'histoire va aussi dans le cadre de la reconstitution, dans le cadre de l'airsoft et dans tous ces domaines-là. D'ailleurs, il y a un très beau jeu, j'ai pu jouer il n'y a pas longtemps, Call of Duty World War 2 sur le débarquement. C'était prenant. Les détails, bon, il y a quelques trucs, voilà. Mais l'ensemble, c'était plutôt correct. Et voilà. Donc, pour conclure, ma mission, la mémoire, l'histoire, l'oubli. À très bientôt. Moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis bonne soirée. Bonne soirée, mes amis, et surtout, vive la France!